sur la famille, sur les jeunes. Aujourd'hui, mon humble personne vient vous apporter sa contribution au panier de l'emploi. Lorsqu'on parle d'emploi et de travail, j'aime invoquer 3 sages. René François Sully Prudhomme, dans le texte Un songe, nous dit « Fais ton pain, je ne te nourris plus. Gratte la terre et sème. » Abdoulaye Wade, dans son discours de 2000, il faut travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours travailler. Mais celui que je préfère de loin, c'est Jean de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Ma préférence va à ce dernier, c'est parce qu'il met à la disposition le moyen de production. En l'occurrence, la terre, le fond. Convenez avec moi que ce n'est pas la terre qui manque dans ce pays. Du Waalo au Kajoor, en passant par le Bawol, le Saloum, le Niani, le Fouladou, la Verte Casamance, des étendues non exploitées. C'est dans cette voie qu'il faut prospecter. Parce que le travail donne dignité, fierté et épanouissement à tout être humain, nous devons faire tout afin que notre jeunesse ne reste pas les bras croisés à longueur de journée. Aujourd'hui, nous avons les moyens de sortir du tunnel. Nous disposons de nouvelles ressources. Il s'agit d'éviter que cette manne aille nourrir les marchés financiers. Elle doit se concrétiser à travers une économie réelle susceptible de générer des emplois et des richesses pour nos jeunes. Pour cela, il suffit d'affecter une partie conséquente de ces futures ressources à la promotion de l'emploi. Nous devons prendre nos dispositions afin qu'aucun produit ne sorte de ce pays sans une première transformation. C'est ainsi qu'on crée de la valeur ajoutée. L'État est le plus grand employeur de ce pays. Nous devons donc veiller à ce qu'il propose aux jeunes des places d'apprentissage dans tous ses services, même s'il s'agit de commis administratifs. Tout en restant ouvert aux investisseurs étrangers, nous devons veiller à ce que toute entreprise désirant investir dans ce pays assure des places de choix aux travailleurs locaux. Par des mesures incitatives, l'État doit mettre en place un partenariat avec le service privé qui se chargera d'ouvrir les places d'apprentissage certifiant en direction des jeunes. Nous devons aussi mettre en place des incubateurs de métiers. Chaque région devrait en avoir. Des champs-écoles pour apprendre les métiers de l'agriculture. Des incubateurs pour les métiers verts. Vous savez, le tri et le recyclage. Ces métiers nous appartiennent. Nous étions des champions du tri et du recyclage. Aujourd'hui, l'Europe, qui consommait avec frénésie, s'est emparée de ce secteur et crée des milliers d'emplois avec. Des incubateurs de start-up dans les nouvelles technologies. Nous devons investir massivement dans l'emploi pendant les prochaines 25 années pour tout changer et faire poindre à l'horizon le plein emploi, un avenir radieux. Honorables députés, faisons de cette Assemblée notre mosquée, notre église, notre temple. Ne nous battons plus dans cet hémicycle. C'est le lieu où il convient de venir prêcher l'avenir du pays. Parce que si nous, les élus, nous sommes capables de changement, c'est tout le Sénégal qui changera et sa jeunesse avec. Je vous remercie. Merci bien.